Bonjour chers abonnés, bienvenue sur la chaîne Barça Mougou Real. Merci d'avoir choisi encore cette chaîne pour le débrief du match Barça-Brest. Et quel ouf de soulagement, quelle joie mes amis. Le Barça qui vient de tartiner Brest 3 buts à 0 et c'est ce que nous attendons. Nous l'attendons ceci. Hein? Il y a de cela 2 matchs où le Barça nous a pondu des boosts, des matchs perdus. D'autres perdus à la fin, des matchs nuls arrachés mes amis. Aujourd'hui il fallait que nous répondions et le Barça n'a pas manqué. Ils ont répondu avec la manière. On a tartiné Brest 3 buts à 0. On prend la 2e place au classement Champions League. Voilà, oui, tout va très bien au Barça et le message est clair. Sans Lamine Yamal, nous avons encore les moyens de pouvoir venir à bout des équipes. Voilà, le Barça l'a monté clairement aujourd'hui au niveau de la composition, la défense centrale, Koubarsi, Inigo Martinez, c'est le top niveau des joueurs qui jouent avec la tête. Ce sont des défenseurs au QI 180-300 parce qu'ils jouent avec la tête et je vous l'ai dit mes amis, eux ils se font prendre juste quand ils s'activent physiquement. Et cette saison, vous le savez, les matchs qui s'enchaînent, Koubarsi aussi, disons-le, qui n'a que 17 ans. C'est vrai que des fois, la fatigue physique peut arriver et des fois, des matchs seront moins bons. Mais quand physiquement, ils sont au top, ils nous sortent des matchs de patron, des matchs dignes des grands défenseurs. Voilà, j'ai beaucoup aimé le match de la défense centrale aujourd'hui. La composition, Koubarsi, Inigo Martinez, rien ne change, ça ne va pas bouger d'aussitôt mes amis, je le dis, même au retour d'Araujo, on verra bien. En piston, nous avons Koundé et Gérard Martin, mais mes amis, je vais venir sur ce cas. Je trouve que mes amis, aujourd'hui, tout le monde, la plupart disent que Gérard Martin a fait un très bon match. Mes amis, ne vous leurrez pas. Moi, j'ai bien vu le match de Gérard Martin aujourd'hui. Je suis désolé, ce n'est toujours pas du niveau du Barça. Gérard Martin, c'est trop moyen, trop léger pour être titulaire au Barça mes amis, trop léger. Par contre, le match de Koundé, un match de patron. Comme vous le savez, Koundé c'est l'excellence, la perfection. Koundé a sorti un match très correct aujourd'hui, même si c'est pas extraordinaire, c'est un match correct aujourd'hui. Donc voilà, pour le milieu mes amis, les bijoux que nous avons au milieu mes amis. Les bijoux que nous avons au milieu mes amis. Est-ce que aujourd'hui, présentement, il y a un milieu au-dessus du milieu du Barça en ce moment? Pedri, Casado, Dani Olmo. Mes amis, disons-le clairement, les trois là, c'est le milieu titulaire du Barça. Rien ne doit changer là-bas. Rien ne doit changer. En Flick, toi-même tu le vois. Lorsque nous frappions, c'est, comment dire, Valade 7-0, c'est le milieu là qui travaille. C'est le milieu là. Et je pense que lorsque Lamine Yamal va revenir avec ce milieu là en l'état, ça va encore commencer par redonner des 6, 4, 5, 0 à des équipes, mes amis. Donc, soyez prêts 2 jours là. Vous êtes bien moqués, vous êtes bien rigolés du Barça. Soyez prêts, ça va encore revenir. Nous allons recommencer petit à petit. Et vous allez voir la suite. Donc voilà, Pedri, Casado, aujourd'hui, le match qu'ils ont sorti, c'est un match de bâton. Brest n'a rien fait. Les Brestois sont venus en tant que spectateurs. Ils pensaient venir jouer à Amigal. C'était mal. C'était mal connaître ces deux joueurs. Hein. Ces deux joueurs, ils les ont carrément privés de la balle. Hein. La possession, vous-même voyez, soit 11-29, mes amis. Qui jouent soit 11-29, ça veut dire, bref, ils sont venus faire quoi? Ils étaient venus comme spectateurs. Ils étaient venus dans leur jacuzzi, ils regardaient les Barcelonais jouer, ils se disaient waouh, regarde ce qu'il est en train, regarde ce que Pedri est en train de faire, voilà. Donc il n'y a pas match. Le milieu du Barça aujourd'hui a littéralement bouffé le milieu du Brest. Et je me dire même toute l'équipe de Brest a été bouffée par le milieu du Barça. C'était le top niveau, le haut niveau, mes amis. Et j'aimerais dire quelle chance nous avons d'avoir des joueurs aussi talentueux dans une seule équipe, le Barça, mes amis. Voilà. Donc en attaque, j'ai vu Flick a mis Rafinha à droite. Rafinha qui a fait un bon match.
un bon match, pas plus, parce que le match de Rafinha aujourd'hui, c'était sans passe D et sans but. Et or, Rafinha nous a habitués à des passes D et à des buts. Donc, quand Rafinha n'est pas dans les stats, pour nous, le match de Rafinha, c'est un peu moins. Mais dites-vous que à droite, il a largement fait le travail. Et vous voyez, quand les ailiers sont à leur poste, le match change toujours. Le match change toujours. Aujourd'hui, Rafinha à droite, il attire beaucoup de défenseurs. Il crée de l'espace derrière pour que Koundé puisse prendre la profondeur. C'était très, très, très correct. J'ai beaucoup aimé le match de Rafinha. Et voilà. Donc, le seul problème, c'était Firmine à gauche. Firmine qui, je ne sais pas, avec le poids de la pression, je ne sais pas si le positionnement aussi, tout. Voilà, le positionnement de Firmine, c'était pas... Je ne sais pas si c'est ça aussi qui a joué. C'était pas ouf. C'était pas ouf le match de Firmine, des passes qui n'arrivaient jamais au destinataire, des contrôles de balles un peu approximatifs. Voilà, donc j'ai pas trop aimé le match de Firmine aujourd'hui. C'était très 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 moyen. Je pense que Firmine, comme il sait qu'il y a beaucoup de personnes au milieu, il veut montrer en sifflet qu'il a l'étoffe des titulaires au Barça, et c'est ça qui fait que des fois les jugements ne sont pas très 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 bon et il passe un peu à côté de son match. Voilà. Donc le Terminator en attaque, Lewandowski qui vient de qui vient de passer là-bas des 100 buts, et il a encore fait un bonus, il a encore mis son 101e but en Ligue des Champions. Il rentre dans la cour des grands, il s'assoit sur la table de Cristiano et Messi. Ce n'est pas anodin. Tout ce que Lewandowski est en train de faire, mes amis, c'est digne des grands joueurs. J'ai trop aimé son match d'aujourd'hui. Il pèse sur la défense. C'est un attaquant de surface. Et voilà, il le prouve, doublé, 7 buts en Ligue des Champions. Il vient de signer son entrée pour la course au Ballon d'Or, mes amis. Parce que là, ce que Lewandowski est en train de faire, mes amis, soyez vigilants. Ce sont des potentiels prétendants pour le Ballon d'Or cette saison. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé le match de Lewandowski. Globalement, l'équipe a fait un très bon match. Parce que, clairement, Brest n'a pas joué. Brest, ils étaient venus en mode spectateur. Je sais pas, ils sont venus en 4-3-3, pensant qu'ils pouvaient garder la balle. Mais c'est mal. C'est mal connaître l'équipe du Barça. Et quand le Barça se met au niveau, voilà ce que ça donne. C'est un massacre. J'ai beaucoup aimé le match. Les entrants aujourd'hui, Gavi, mes amis, l'entrée de Gavi, j'ai oublié, il faut qu'on en parle un peu. L'entrée de Gavi, mes amis, ça sera très difficile à De Jong de reprendre une place dans cette équipe, parce que l'entrée que fait Gavi, mes amis, aujourd'hui, je vois Gavi, limite me dit, Gavi, c'est comme Gavi est au niveau de Pedri, parce que Gavi, des passes laser, des contrôles, non, franchement, le niveau de Gavi, ou le niveau auquel joue Gavi aussi, c'est un top niveau. Et j'aimerais dire, mes amis, à l'allure où vont les choses, De Jong, sa nonchalance, sa façon de prendre les matchs, je joue pas, mes amis, il va le payer très dur sur le banc, parce que là, Gavi est en train de l'envoyer au fin fond du banc du Barça. Donc voilà, l'entrée de Gavi, très bon. L'entrée de Baldé, oui, voilà, quand Baldé rentre, on sent que maintenant nous avons un latéral gauche qui rentre, parce que là, clairement, le match se pose. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'en siffle quand Vuan Martin et le titularisé tout le temps comme ça, mes amis. Dès que Martin est sur le terrain, mon cœur commence par faire de la chamade. Et j'aimerais dire, je sais pas si Baldé a eu des problèmes avec Flick, c'est pour ça qu'il ne joue pas, mais j'ai comme l'impression que ça doit être ça. Donc mes amis, merci d'avoir suivi la chaîne. Nous allons suivre le match du Real ce soir. Voilà, ciao.